Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Deux projets phares pour la commune d'Abobo, une piscine olympique et un garage-école pour tous les passionnés du secteur. Deux projets pour le bonheur des populations. Le top départ de leur mise en œuvre a été donné hier samedi par Patrick Hachi. Le Premier ministre est allé procéder au lancement conjoint des travaux en présence des autorités municipales, d'autres membres du gouvernement et de notre reporter Alexis Ouedraogo qui nous en donnera les détails dans le 13h. L'exercice majeur Grand African Nemo organisé par l'architecture de Yaoundé a rassemblé récemment 17 des 19 nations riveraines du Golfe de Guinée et 8 nations partenaires dont la France. Grand African Nemo, c'est le rendez-vous annuel majeur de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Cette édition avait donc pour objectif de partager le savoir-faire, les différents savoir-faire et d'améliorer le niveau opérationnel des participants en matière de lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime, les trafics illégaux et de sauvetage en mer. Ces exercices en haute mer permettront aux différentes marines de renforcer leurs capacités à l'effet de venir à bout de criminalité multiforme à travers les océans et les mers. Ils traduisent donc la volonté des amis du Golfe de Guinée et des marines du Golfe de Guinée de mutualiser leurs efforts en vue de sécuriser la façade maritime. Ces activités militaires maritimes, connues sous le vocable Gano 22, sont le fruit de la coopération entre la France et les amis du Golfe de Guinée. Pour lutter contre la criminalité en mer, il faut pouvoir travailler à plusieurs. Un seul pays ne peut prétendre à pouvoir éradiquer l'ensemble des menaces. Donc il faut pouvoir travailler avec ses voisins. Et cet exercice, il est là pour ça, pour que les différentes marines du pays de Golfe de Guinée puissent travailler ensemble et contrer les menaces ensemble. La 5e édition, Grand Nemo 2022, a engagé des vecteurs de la Marine nationale dans une zone prédéfinie, les centres opérationnels nationaux et régionaux et des administrations de l'action de l'État en mer, conformément à l'application du code de conduite issu du processus de Yaoundé. Quand vous prenez les différents axes de l'architecture de Yaoundé, il y a 5 axes majeurs qui se dégagent. Le premier axe, c'est la formation et l'entraînement de nos hommes. Le second axe, c'est l'équipement en moyens adéquats de nos marines. Le troisième axe, c'est les échanges d'informations entre les marines au regard du caractère transfrontalier des menaces. Le quatrième axe prend en compte en fait la mise en place d'un cadre juridique pour la prise en charge du continuum des terres des contrevenants. Même si le Golfe de Guinée est loin pour l'instant d'être épargné des crimes maritimes transnationaux tels que la piraterie maritime, le vol à main armée, le trafic de stupéfiants et la pratique de pêche illégale non déclarée et non réglementée, l'interopérabilité des différentes forces navales africaines pourra substantiellement juguler le mal. Un reportage de Frédéric Oulaï commenté par Abou Oussanogo. Les autorités ivoiriennes préparent les prochaines négociations sur le commerce des services dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Cela porte sur la prévisibilité de la réglementation d'accès au marché et sur le cadre de la réglementation intérieur. Le gouvernement et le secteur privé ont planché récemment sur la liste des engagements spécifiques de la Côte d'Ivoire. Les précisions de Lanciné Bakayoko à suivre dans le 13h. Les autorités rebelles de la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie ont annoncé vendredi 21 octobre qu'elles participeront au pourparlers de paix avec le gouvernement fédéral d'Addis Abeba. Ces négociations doivent s'ouvrir lundi, demain, en Afrique du Sud, sous l'égide de l'Union africaine, avec pour objectif de tenter de mettre un terme au conflit meurtrier qui oppose depuis novembre 2020 les forces rebelles tigréennes à l'armée fédérale éthiopienne appuyée par l'armée érythréenne. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours au Tigré et ces pourparlers de paix devraient initialement se tenir début octobre. Ils avaient été reportés pour des raisons
d'organisation. C'est la fin d'un faux suspense. Nous sommes en Chine. Xi Jinping a été reconduit pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois. C'était donc ce matin même, ce dimanche, lors d'un vote à huis clos à l'issue du 20e congrès du PCC, selon l'agence officielle. Il devrait donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Il devient ainsi le dirigeant le plus puissant depuis Mao Zedong, fondateur du régime. Lors d'une allocution devant la presse, Xi Jinping a assuré que le monde a besoin de la Chine, saluant les 2 miracles réalisés dans le pays, c'est-à-dire un développement économique rapide et une stabilité sociale sur le long terme. Tout à l'heure, à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai professeur Joseph Elidje Ekra, dermatologue. Pendant un quart d'heure, nous allons échanger sur les maladies de la peau, les maladies dermatologiques qui peuvent être souvent de simples pathologies affectant la surface cutanée, mais également des symptômes visibles de maladies internes. Peau et maladies internes, c'est donc le thème de cet entretien. C'est à ne pas manquer, c'est à 13h et c'est sur RTI.